La recherche, on ne la fait pas pour la faire. On fait la recherche pour chercher une solution à un problème qui se pose. La forêt du Congo ne doit pas être étudiée par les autres. C'est nous qui devons d'abord prendre, nous devons être au premier plan. Nous, par exemple, nous travaillons dans le projet REAFOR, et le projet de la relance de la recherche agricole et forestière en RDC avec le financement de la Commission européenne. Ce matin, Tony Bakelana rejoint son équipe sur un champ expérimental de manioc dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo pour y prélever les dernières données de sa recherche sur la mouche blanche, vecteur de maladies qui affectent la production du manioc, aliment de base au Congo. La première étape consiste à évaluer l'abondance ou la population de ces mouches dans différentes conditions agroécologiques du Congo. Et la deuxième étape consiste à dégager les relations qui existent entre cette population, les mouches blanches élevées, avec les différentes maladies qu'elles causent, à savoir la mosaïque africaine du manioc et la souris brune du manioc. Franck Bapéamoni est ornithologue. Avec son équipe, il pénètre la réserve forestière de la Yoko au cœur de la forêt congolaise. Aujourd'hui, Franck Bapéamoni va inspecter ses filets placés la veille. Oui, c'est un boulboul. Mais quelle espèce? C'est l'espèce Andropadus latyrostris. La diagnose principale, c'est qu'il a des colorations jaunes au niveau des manteaux en forme de V. Des V. Oui. Mais c'est la première fois qu'on la capture ici. Son travail consiste à faire l'inventaire des oiseaux de la Yoko et à étudier leur rôle dans la régénération de la forêt. Parmi ces oiseaux-là, il y a des espèces qui contribuent activement dans la maintenance et dans le fonctionnement même de la forêt. Il y a des oiseaux qui se nourrissent des graines, des oiseaux qui se nourrissent des fruits. Et quand ces oiseaux se déplacent, ils se déplacent tout en jetant ces graines-là à travers les différents habitats de la forêt. Et ces graines arrivent à germer, à grandir et à devenir des arbres utiles à l'homme. Donc en fait, les oiseaux participent dans la dissémination des espèces végétales. À sa sortie de la forêt, il s'empresse de consulter son ouvrage sur les oiseaux de l'Afrique de l'Ouest. Il a des manteaux jaunes en forme de V. Alors il est là. C'est nymphe. C'est Andropadus latyrostris. C'est un boulboul. Tony et Franck sont des chercheurs bénéficiaires de l'appui financier du projet REAFOR, le programme de relance de la recherche agricole et forestière, financé à hauteur de presque 8 millions d'euros par la Commission européenne et piloté par la FAO. En même temps, du cœur de la forêt tropicale humide aux savanes du sud-ouest, en passant par les hautes collines de l'Est, des centres de recherche sont en train d'être réhabilités et équipés pour faciliter le travail des chercheurs. Initié en 2006, REAFOR vise à redynamiser la recherche agricole et forestière en RDC, en léthargie depuis de longues années. L'objectif du programme de relance de la recherche agricole et forestière est de permettre au Congo de renforcer ses capacités, aussi bien en ressources humaines qu'au niveau matériel et au niveau des programmes de recherche, pour que le Congo puisse donc se remettre sur les rails dans son développement, de son agriculture et la gestion durable de ses forêts. Le potentiel forestier de la RDC est immense avec ses 135 millions d'hectares de forêt, représentant la moitié de toutes les forêts tropicales humides d'Afrique. C'est le deuxième poumon d'oxygène de la planète après l'Amazonie. Avec ses 80 millions d'hectares de terres arables, la RDC possède un potentiel agricole énorme, mais 10% seulement est exploité aujourd'hui. Vers les années 60, on exportait près de 500 000 tonnes par an de produits agricoles sans le bois. À l'heure actuelle, ces exportations sont estimées à 40 000 tonnes. La stabilité de tous les pays dépend jusqu'à un certain niveau sur la disponibilité des quantités suffisantes et des qualités
acceptable des aliments. Partenaire de Réafor en matière d'agriculture, l'IITA, Institut international pour l'agriculture tropicale, est convaincu du rôle primordial de la recherche. Il faut donner les options aux paysans de produire mieux et plus. Avec l'appui de Réafor, 27 étudiants travaillent sur des projets de recherche agricole, dont 6 au niveau de doctorat et 21 en master. Leurs travaux sont orientés vers les aliments de base comme le manioc et le plantain. Selon l'ITA, la production du manioc a chuté de 20 millions à 15 millions de tonnes en 10 ans, une perte de 25%. La charge est lourde dans un pays où, d'après la FAO, 75% de la population est sous-alimentée. Malgré le fait qu'on a créé beaucoup de variétés résistantes, mais la mosaïque continue à sévir et ces variétés résistantes finissent toujours par succomber. Alors l'idéal serait un jour d'arriver à contrôler les vecteurs. Non pas la maladie elle-même, la mosaïque, mais contrôler aussi les vecteurs qui causent la maladie. Germaine Vangou, elle, a axé sa recherche doctorale sur la banane plantain. Depuis longtemps, il n'y a jamais eu la filière banane. Donc, de la production de plantules jusqu'à la commercialisation, on n'a pas de données. Et tous les scénarios que j'ai faits, ça va entrer dans la filière et nous aurons les éléments pour constituer la filière banane-plantain. L'une des composantes de ces analyses consiste à associer le plantain au vétiver. Ça va résoudre les problèmes des ravageurs. Partout où on fait les bananiers, il y a toujours les problèmes des ravageurs. Puisque le vétiver dans le monde est toujours utilisé pour soutenir les ponts, les infrastructures, tout ça. Mais maintenant, il y a quand même une nouvelle donne. La recherche a montré que non, à part les vertus physiques, il y a aussi les vertus pesticides. À l'université de Kisangani, au nord-est de la RDC, Réafor, appuyé par le CIFOR, le Centre international de recherche sur les forêts, soutient des projets de recherche de 13 doctorants et la formation de 35 étudiants en master. Compte tenu des enjeux mondiaux autour des forêts, et nous avons trouvé qu'il y a une adéquation entre ce nombre de chercheurs et la tâche qui est à faire. Les recherches ont pour objectif commun la préservation d'un des écosystèmes les plus riches du monde et en même temps l'amélioration du niveau de vie de la population qui en dépend. Parmi les essences les plus sollicitées par les exploitants forestiers figure l'Afromosia, une espèce qui tend à disparaître. Maintenant, on va compter les graines à l'intérieur des goussins. Donc ça, c'est 1, 2, 3. Ça, c'est juste une graine à l'intérieur. Et les constats qu'on fait avec la graine ici, Morino, tu vois que la graine est attaquée, c'est troué. Il y a certainement un insecte qui est en train de manger la graine, le fruit en fait en général. Et c'est question de voir à l'intérieur si il attaque aussi la graine. Il y a véritablement un problème. Il y a un problème de régénération de cette espèce. Donc, les constats est tel que cette espèce ne régénère pas bien dans les conditions naturelles. Et que l'espèce est très exploitée. Et suite en fait à la qualité de son bois, tout ça, c'est une espèce dont la demande est faite vraiment pour être exportée. Alors, il faudrait qu'on puisse étudier cette espèce-là et déterminer les conditions vraiment qui sont favorables à la survie de cette espèce. Nous avons tous les équipements, nous avons le moyen, nous avons l'argent pour faire cette recherche-là. Et ça fait plus d'une année qu'on est dedans et puis les résultats sont là. La forêt, c'est notre ressource. Notre développement doit partir de la forêt. Mais maintenant, nous devons l'exploiter de façon durable. Le premier noyau, c'est la recherche. Sans la recherche, en tout cas, c'est difficile que l'agriculture se développe.